Alors, pour cette fois, je vais plutôt parler de la façon de créer rapidement un blueprint pour une plateforme. Enfin, les plateformes, c'est ces petits objets qui bougent souvent de manière continue dans le jeu et on s'en sert pour sauter, grimper, monter, etc. Euh, et là, ce que j'ai trouvé, c'est vraiment une façon très très rapide d'en faire un. Ce qui convient parfaitement à ma situation de graphiste, dessinateur et pas du tout féru de programmation. Donc pouvoir faire des choses vite et simplement et que je comprends, pour moi c'est vraiment l'idéal. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager parce que je me dis que ça peut aider des gens dans mon cas, plus ou moins, s'il en existe. Donc pour aller à l'essentiel, voilà, hop, donc on a cette petite plateforme là et le petit truc avec de la fumée à côté qui est basé sur le même principe que la plateforme, sauf que c'est pas les mêmes axes. Bref, pour aller à l'essentiel, donc on va sélectionner ça, mais en fait il est déjà en bas et on va aller sur le blueprint de la plateforme. Hop, donc voilà la chose. Donc il y a à peu près, même pas 10 nodes, je pense pas. Il y a très peu de choses et ça se comprend assez facilement. Donc il y a bien sûr notre event begin play qui est toujours à la base de plein de choses qui se passent dans, dans un niveau d'Unreal. Ensuite, par rapport à la plateforme, on va euh, on a ce node qui va récupérer la position de la plateforme ici. Et le set, ça récupère la valeur en vecteur. Ok, donc une fois qu'on a récupéré la position en vecteur, on va la mettre dans cette timeline. Ok, on va l'ajouter à cette timeline. Et du coup, à quoi ça ressemble? Et voilà notre timeline. Donc on en a fait ces deux timelines, une en Z positive et une en Z négative. Donc celle-là, ça gère quand ça monte. Et celle de dessous, enfin là je vais cliquer là pour qu'on la voit un peu mieux. Hop, ça gère celle qui est voilà, négative ici quand la plateforme descend. Donc une fois qu'on a ça, on revient sur le event graph. Et une fois qu'on a nos deux courbes qui sont ici, up et down, on va euh, les rajouter à la valeur de départ ici. En fait, initial plot location, c'est une variable en fait, c'est un vecteur, donc qui est ici. Donc, une fois qu'on a ça, on rajoute la timeline up à celle-là pour aller sur le set actor location qui est celui de quand la plateforme est en haut. Et le deuxième set actor location, c'est pour quand la plateforme est en bas. Et on rajoute ça avec un node vecteur plus vecteur qui ressemble à ça. Hop. Donc une fois qu'on a plug les deux timelines et la position, en fait, ça mixe tout simplement la courbe avec la position de départ du joueur. Pas du joueur, de la plateforme, pardon. Et ensuite, ça le répartit dans deux nodes à la fin. Et ce qu'il y a ici, c'est en fait euh, une condition, donc un node branche qui utilise une variable et qui dit que si cette variable est vraie, donc je l'ai coché ici, et bien si c'est vrai, et ben la plateforme elle monte, et si c'est faux, et ben la plateforme elle descend. Et donc le, ça permet en fait de switcher entre les deux. Donc voilà, en gros, ça prend, franchement, moi j'ai mis une minute pour le faire. Un truc de départ, la timeline ça va gérer vraiment ici. Truc de départ, la timeline ça va gérer vraiment en fait la quantité de déplacement. Et pour le reste,
on a un node branche ici euh, qui interpole les deux positions. Et voilà, et c'est pas plus compliqué que ça. Enfin, pour moi, je trouvais ça assez simple, avec bien sûr aussi deux variables, une vecteur, une booléenne. Et en fait, la booléenne, c'est juste une variable de vérification. Euh, voilà, en gros, comment ça marche. Et sur le viewport, et ben, hop, oups, c'est juste un composant du blueprint. Et en fait, celle-là, je l'ai trouvé vraiment simple comme façon de faire. Et pour mon petit, pour le petit feu follet ici, c'est la même chose. Donc le blueprint est là. Et la seule chose qui a changé, en fait, c'est que on l'a mis sur X et on a aussi une courbe Y. En fait, avec celui-là, je peux switcher soit il vient en avant, enfin, soit il vient vers moi, ici, comme ça. Et étant donné que la variable qui est ici, la useXMovement, elle est publique, et bien on peut la retrouver. Euh, alors, s'il veut bien me la sélectionner, ça serait génial. Voilà. Et juste pour montrer, voilà. Si ça, je décoche ça, il va utiliser l'autre. C'est une variable publique. Si je décoche, il va utiliser l'autre axe. Et du coup, voilà, comme on peut voir, le feu follet, maintenant, il va de gauche à droite plutôt que d'avant en arrière. Voilà, voilà. Rien que des choses très simples. Et franchement, 10 nodes et voilà, 2 ou 3 minutes pour le mettre en place. Et on peut en mettre partout. Voilà, c'est tout. À bientôt.